Alors, bonjour à tous, bonjour aux étudiants de 5e rénové en sciences de base. Donc, vous aviez un petit devoir pas très compliqué qui était plutôt une analyse des documents qui sont dans les pages précédentes aux exercices. Voilà, pour voir si vous aviez bien compris les principes. Alors, je vais reprendre les exercices un par un. J'ai déjà, contrairement aux autres vidéos que j'ai déjà postées, et peut-être que vous avez jeté un œil, étant donné qu'il y a moins de résolution par calcul pour vos exercices, j'ai préféré d'abord écrire donc les réponses et parce que c'est pas facile d'écrire avec le stylo sur la tablette. Donc voilà, j'ai écrit avant et je vais répondre aux questions en lisant et en complétant les réponses que j'ai déjà données. Donc voilà, question numéro 2, à la page 96, Galilée observe des montagnes sur la Lune, et donc ça contredit la conception de ses contemporains et citer cette conception. Alors, voilà, donc s'il y a des montagnes, ça veut dire, par rapport à ce que disaient les contemporains, que les astres ne sont pas parfaits, puisque s'ils sont parfaits, eh bien normalement ils sont sphériques, et donc il n'y a pas de montagne dessus. Voilà, c'était assez simple pour la première question. Pour la question 3, quel contre-argument apporte Galilée à la croyance des gens qui pensent que tout tourne autour de la Terre? Donc, Galilée, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il existe des astres qui tournent autour de Jupiter, il les a observés, et donc ça contredit le fait que tout tourne autour de la Terre, puisque dans ce cas-ci, eh bien, ça ne tourne pas autour de la Terre, ça tourne autour de Jupiter. Question numéro 4. Pourquoi l'observation par Galilée de taches sur le Soleil, ça choquait les contemporains? À nouveau, puisque des taches sur le Soleil que Galilée observait indiquent que les astres qui sont normalement purs, eh bien ici, doivent être sans taches. Or, il y a des taches, donc ils ne sont pas purs. Voilà, ça contredit les contemporains qui pensent que voilà, tout est issu par Dieu, que tout ça est pur, tout ça est sans tache. Voilà. Alors, question numéro 5. Les lunes de Jupiter, donc également que Galilée a observé pour la première fois, ni les anciens qui ont parlé du géocentrisme, ni Copernic n'en parlaient. Et donc, quelle est l'importance des fameuses lunes de Jupiter que Galilée a découvertes et qui confortent son modèle héliocentrique? Donc, Galilée découvre les lunes de Jupiter, et donc ça signifie qu'il existe d'autres corps célestes qui ne tournent pas autour du Soleil, d'autres que la Terre. Ça signifie qu'il existe des corps qui possèdent, et donc ça signifie qu'il existe d'autres corps qui possèdent un satellite, qui sont différents de la Terre, puisque la Terre elle a son satellite qui est la Lune. Mais donc ici on vient de montrer qu'il y a d'autres corps célestes qui possèdent un satellite, que Jupiter se déplace avec ses satellites, donc pourquoi pas la Terre par exemple, si on voit que Jupiter tourne et elle se déplace et qu'en plus autour de Jupiter, les lunes de Jupiter tournent avec Jupiter, donc pourquoi pas la Terre elle aussi ne pourrait pas se déplacer autour du Soleil et avec sa lune qui tournerait autour de la Terre. Et donc tout ça sont des arguments contre le géocentrisme, voilà, et donc qui tendent à dire qu'en réalité on tournerait plutôt autour du Soleil plutôt qu'autour de la Terre. Voilà. Alors la dernière question du devoir, la question 6. La Lune nous présente toujours la même face et aucun autre astre observé à l'œil nu ne semble tourner sur lui-même. Et donc les anciens avaient exclu la possibilité que tout astre, et bien sûr la Terre, puisse tourner sur elle-même comme une toupie. Quelle est l'observation faite par Galilée qui va à l'encontre de cette croyance? Donc à nouveau, ça rejoint tout ce qu'on a déjà dit avant, puisque les taches sur le Soleil, on voit qu'il y a des taches sur le Soleil qui se déplacent, donc on n'observe pas toujours la même face du Soleil, et donc ce qui signifierait que le Soleil tourne sur lui-même,
Et donc si le Soleil tourne sur lui-même, eh bien pourquoi pas la Terre, elle aussi, ne tournerait-elle pas sur elle-même? Voilà, tous ces arguments-là ont été faits par Galilée.